Aujourd'hui au programme, une Mini électrique aussi chère qu'une maison, les distributeurs de carburant en bras de fer avec le gouvernement et une Saab unique au monde bientôt en vente. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Dernièrement, au salon de Munich, les Mini SE, ces petites bouilles électriques, ont fait sensation. Et bien voici venir la e-Mustard qui curieusement ne porte pas le blason Mini, mais plutôt celui de David Brown Automotive, un préparateur venu tout droit de Silverstone. Notre gourmand ami David Brown a tenu à faire un clin d'œil au bon vieux temps, à l'époque où l'Austin régnait en maître dans les rues, en électrifiant cette Mini. Mais attention, les performances sont aussi mini, contrairement à son prix. Sous cette carrosserie rétro, on trouve de la technologie dernier cri, un moteur électrique de 72 kW, soit 98 chevaux pour les puristes, qui catapulte cette merveille jusqu'à 148 km/h. En ce qui concerne l'autonomie, comptez 177 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie de 19 kW. C'est donc clairement une voiture taillée pour la jungle urbaine. À l'intérieur, c'est la rencontre entre le passé et le futur. On a un système d'infodivertissement dernier cri et bien sûr le fidèle compagnon de route, l'Apple CarPlay. Maintenant, accrochez-vous bien pour le tarif. Cette e-Mustard, c'est du grand luxe. Sur le site web de David Brown Automotive, on parle d'un démarrage à 125 000 livres, soit environ 145 000 €. Oui, vous avez bien entendu. Alors pourquoi si cher ? Eh bien, rien ne le justifie, soyons honnêtes. En résumé, la e-Mustard est une Mini pour ceux qui aiment allier le charme vintage avec une pointe de modernité, mais qui ont aussi un portefeuille bien garni. Alors si vous voulez impressionner vos voisins avec cette petite bombe électrique, il va falloir sortir le chéquier. Passons maintenant à une situation qui ressemble à un bras de fer. Le gouvernement, face à la flambée des prix à la pompe, n'a pas l'intention de sortir son portefeuille pour consoler les automobilistes. Non, il préfère compter sur les distributeurs pour alléger la note à la caisse. Elisabeth Borne avait un plan tout simple, permettre aux distributeurs de carburant de vendre leurs précieux liquides à perte. C'est sûr que sur le papier, c'est simple. C'est comme si je vous disais, maintenant que vous êtes 8000 sur la chaîne, et je vous en remercie, si vous voulez continuer à regarder les vidéos, vous devez payer 1 € chacun tous les mois. Mais voilà, les patrons de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, tous ont crié au scandale face à cette idée, évidemment. Il y a 2 jours, c'était au tour d'Alexandre Bompard, le grand Manitou de Carrefour, de monter sur ses grands chevaux et de dire non, non et encore non à cette proposition de loi. Devant l'Assemblée nationale, il a été on ne peut plus clair. En ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, nous n'avons pas vocation et nous ne vendrons pas à perte. Si je me mets à vendre à perte, je mets en danger les équilibres. Nos modèles ne nous permettent pas de vendre à perte, a-t-il rapporté, d'après l'AFP. Donc voilà, nos mastodontes de la grande distribution se contenteront de petites virées à prix coûtant, à l'image de ce qui se fait déjà du côté d'Intermarché et Casino. C'est un peu comme si on vous promettait un grand spectacle, mais finalement on se retrouve avec un tour de magie un peu moins époustouflant que prévu. En même temps, fallait s'y attendre, non ? Pour finir, plongeons-nous dans l'épopée d'un Danois audacieux et passionné, Pierre Ekström, qui en 1997, à l'occasion des 50 ans de Saab, décida de prendre les choses en main pour combler le vide laissé par l'absence d'un coupé dans la gamme. Ekström avait directement été en contact étroit avec l'usine Saab. Le constructeur lui avait fourni une Saab 900 de seconde génération comme base de travail. Avec une dévotion digne d'un moine, Ekström investit pas moins de 4000 heures de labeur utilisant quasiment uniquement des pièces estampillées Saab. Et le clou du spectacle, cette merveille est homologuée pour arpenter nos routes car elle est enregistrée sous le nom de Saab 9000 cc. Et rouler, je peux vous dire qu'elle l'a fait. Grâce à son moteur 2,3 litres turbo de 223 chevaux, cette Saab a parcouru vaillamment quelques 154 000 km. Cette Saab unique en son genre va se faire courtiser aux enchères par Bonhams le 8 octobre prochain lors du Grand Bal du Zout Grand Prix, un événement qui résonne comme un hymne à la passion automobile nichée dans la station balnéaire chic de la côte belge, une occasion en or pour les amoureux de mécanique d'exception. Et maintenant, place à la question du jour. Vous vous attendiez vraiment à ce que les distributeurs de carburant vendent à perte ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!